S'il reste comme ça, c'est parfait le chat. On peut commencer par notre rencontre parce que c'était assez improbable. Tu venais pour une initiation de sculpture sur bois C'était et juste après le décès de ma grand-mère en fait. voilà. Ouais, Tu c'est avais ça. besoin J'avais de. besoin de me changer l'air, la tête, et du coup j'ai dit bon pourquoi pas. Ouais, tu as vu ça voilà, sur Ouais, l'application là, ouais. et puis et du coup on s'est rencontrés comme ça, et dès qu'on s'est dit bonjour, tu m'as regardé et tu m'as dit oula, il y a un voyage, il y a. Et genre, en fait, déjà quand tu t'as dit le mot voyage, j'ai senti mon cœur s'ouvrir, enfin, non, même juste de la joie en fait. Ouais. Et j'étais dans une période de transition, de deuil aussi sur d'autres choses, qui est un moment assez compliqué de remise en question. Et juste, tu m'as dit quelques mots, et ça m'a. J'ai retrouvé le sourire, la fin, c'était fort quoi. Et donc, c'est en plus que, après que tu m'as dit donc, ce que tu faisais. Ouais. Donc, comment tu définirais Comment parce je que, définis? parce que des fois, on peut ne pas définir aussi, c'est pas Alors moi grave. j'ai pas l'habitude de rentrer dans les cases, mais il faut bien en mettre une à un moment donné. Ouais, Et en fait moi ce qui est venu, je faisais de la voyance depuis que mes 13 ans en fait, c'est venu vraiment au décès de ma grand-mère, l'autre. d'accord. Et je comprenais pas tout ce qui m'arrivait. Et un jour, bon bref, c'est un enchevêtrement de plein de... Sinon on peut passer 3 heures, hein, je vais t'expliquer. Bien Mais sûr, ça. voilà. Ah Donc bon. je commence par la voyance, mais c'est quelque chose que j'ai arrêté pendant des années, même que ça faisait partie de moi, mais je voulais pas... Pour moi, la voyance c'était quelque chose de sale. Ouais. Dans mon karma familial, dans plein de choses. Moi j'avais mis de côté et tout. Après je suis tournée un peu vers le magnétisme et tout ça, et donc, ça a toujours fait partie de ma vie. Et un jour je suis partie en formation avec Laurent Espinoza qui m'a dit, donc on était plusieurs hein, donc Mais à je le cette connais ce formation. monsieur. Ouais, il est venu sur l'île d'Oléron, ça fait 3-4 ans, je sais plus exactement. Ah, mais oui. Voilà, et du coup, il m'a piégé, donc il fait le tour de table, il dit machin et tout, et il me dit maintenant tu prends ma place sur mon tabouret, qui était en hauteur, et il me dit tu vas raconter aux gens ce que tu sens sur eux. D'accord. Et là complètement paniquée. T'imagines même pas, enfin, le coin Bah, Spinoza, bien sûr. c'est un personnage et tout, et puis je me dis, mais si je raconte des conneries, tout ça. Et il m'a dit, en fait, t'avais les bonnes infos, mais t'arrivais pas à les canaliser pour la bonne personne, en fait. T'avais tout. Je sais pas, c'était dans un grand bol, et c'était un tout emmêlé, il fallait que je démêle. Donc il m'a appris à démêler ça. Et il m'a dit, en fait, tu fais pas de la voyance, tu fais de la voyance quantique. Il me dit, toi, quand tu fais des voyances, il y a toujours un soin énergétique qui se dégage, enfin, volontairement. Et du coup, enfin, voilà, les gens, en fait, ils ressentent, ils reprennent, en fait, de l'énergie. Même des gens qui sont fatigués, tout ça, tu leur redonnes cette puissance et retrouver leur chemin. Du coup, c'est là que j'ai commencé à dire, je m'appelle Carole Voyance Quantique, parce que je fais à la fois de la voyance et à la fois du quantique. Je sais pas trop comment ça se fait, mais j'ai une formation de énergéticienne. Je suis maître Reiki à la base. Ouais. Après, j'ai été formée à d'autres soins. Et en fait, c'est un ensemble de plusieurs outils enfin, que je mets à la disposition. Et j'aime bien la voyance, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'accompagner les gens. Oui, voilà, c'est vraiment personnalisé parce que tu te formes tout le temps, régulièrement. Bah voilà, puis enfin, il y a des outils qui se rajoutent au fur et à mesure. Et je dis toujours, j'ai une grosse boîte à outils et j'utilise ce qu'il faut pour la personne. Mais je sais pas avant de la séance ou du soin ce qui va se Oui, passer. voilà, ça peut être un pendule, un oracle. Les runes, enfin je peux travailler beaucoup avec les runes. Je peux travailler avec l'olfactothérapie aussi, que je suis formée. Ah oui, c'est vrai, Qui est un ouais, c'était super. fort. C'est très fort Bah, notre bien sûr, séance, ouais, bien ouais. sûr. J'avoue que bah, je l'ai encore le. Ouais. Ouais, Mais je me souviens du parfum encore, c'est fou, tu hein. vois. Et j'avoue que j'étais surpris, c'était la première fois Parce que que. la mémoire olfactive, enfin, c'est quelque chose qui est personnalisé, qui nous appartient. On n'a pas la même mémoire sur des événements. Du coup, ça va les mettre en lumière ou aussi il y a des choses compliquées pour les libérer. Mm. Et le temps d'intégration de l'olfactothérapie, il est de 3 secondes. Ouais. Quand tu vas sur un soin énergétique, on dit c'est toujours en général 21 jours. Ouais. Voilà, c'est le temps d'une habitude. Quand tu arrêtes de fumer, c'est 21 jours. Quand tu mets des nouveaux rituels en place, c'est toujours 21 jours. Et là, c'est 3 secondes. Donc le temps d'intégration, il est de ouf, quoi. Ouais, j'avoue Et que du coup, j'étais voilà. j'étais Ouais. assez impressionné, assez Et bluffé. on dit toujours, enfin moi j'étais en formation, notre formatrice, elle dit toujours qu'on a une huile doudou. Celle où tu prends quand... Ouais. voilà, et, chacun en a la sienne et elles sont toujours différentes, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Tu peux travailler sur plein de choses. Sur les addictions, sur la confiance en soi.
mais sur plein d'autres choses, quoi. Te foutre un coup de pied au cul, justement, quand tu as besoin d'avancer. Oui, oui. Mais bon, moi j'adore cet outil-là, quoi. Enfin, voilà. Et souvent, et ça m'est arrivé plusieurs fois, les gens ils prennent rendez-vous pour une voyance, et je leur dis non, on va pas faire de voyance, là on va faire une mini séance de olfacto. Et après, du coup, ils sont en capacité de recevoir aussi les informations que je vais leur donner. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas toujours que du bon. Moi, ça m'intéresse pas de donner une mauvaise nouvelle et puis dire bon, bah, c'est vrai, ça fait tant. Ouais. Bonne journée, merci. Non, moi, ce qui est important, c'est de les accompagner et leur dire de ça, on va pouvoir faire quelque chose. Parce que je suis passée aussi par des épreuves de deuil, des choses compliquées dans ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux accompagner beaucoup de gens, quoi. Bien sûr. Donc, ouais. Enfin, tu sais, quand tu vis quelque chose de traumatisant, moi j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma fille, enfin plein de choses, d'autres choses, je vais pas m'étaler, voilà. Mais du coup, je sais exactement où ils en sont dans leur parcours, ce qu'ils vivent et où je peux aller. Il y a des phrases que je peux leur dire parce que moi je les ai vécues. Bien sûr. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est accompagner, quoi. Enfin, ne pas les laisser. Voilà, moi je dis toujours, je fais le service après-vente aussi, quand ça va pas. Mais c'est vrai, je pas. Voilà, on est accompagnant. Tu veux que je t'ouvre? Ouais. Excuse-moi. Cadeau. Allez hop. Ouais. Bah parfait. Est-ce que tu aurais des... Ma question, ce serait qu'est-ce qu'on te demande le plus souvent pour peut-être que des gens En voyance ou en soins? Ouais, bah moi je sais que quand déjà on s'est rencontrés, bah tout de suite le voyage... Qu'est-ce que je t'ai Tu te rappelles demandé? ce que je t'avais dit? Je dis, on va pas sculpter aujourd'hui. Ouais, voilà. Non mais voilà, on s'est Ouais. dit... En fait, et puis ouais, on a parlé pendant 4-5 heures, je crois. Ouais, c'est Et ça. du coup, t'as senti qu'il fallait sortir un oracle. Et du coup, bah, j'ai suivi. Et en fait, t'as parlé des 3 points clés euh, que j'avais besoin d'avoir on va dire des pistes Quoi? de réflexion. Plusieurs réflexions, mais je pense que tu avais besoin de confirmation aussi. Ouais, exactement. Tu vois, c'est Exactement. ça que... C'est ça. Je pense que tu avais déjà l'information, mais que tu avais besoin de quelqu'un qui valide ce Ouais. que tu étais en train de... Et puis j'avais vu une autre personne 2 semaines avant, une thérapeute aussi. Et le mélange voilà, avec elle, elle m'a dit des trucs durs d'une autre façon. Toi, t'es arrivé après avec ta fréquence à toi et plus douce, calme et en même temps dire les Direct choses aussi, ouais. directes. Et De toute façon, je sais pas mentir, je sais pas... ouais, et bah c'est exactement ce que Ouais. j'avais besoin ouais, ça me marquera Ouais. ouais. Donc C'est vrai que c'était, enfin, tu sais, ça fait partie de mes rencontres, des belles rencontres avec toi, mais avec d'autres personnes où le temps s'arrête. Ouais. Et qu'on n'avait plus envie de partir ni l'un ni l'autre. Enfin, tu sais, comme si Enfin, moi je dis toujours, on se rencontre pas, on se retrouve, quoi, tu vois. Ouais. Il y a une histoire de... Non mais il y avait, je me souviens avec sur une relation amoureuse, sur une histoire d'amitié, sur le travail, la sensation d'être bloqué et tout. Et tout de suite, voilà, donc ça fait vraiment du bien. J'ai déjà fait aussi alors lui, il se considère comme médium. Et en fait, j'étais à un stand, je voyais des sculptures sur bois, alors j'étais pas encore dedans, mais Ouais. voilà, et je faisais la queue. Et juste à côté, il y avait un monsieur, un médium, et bah, pour discuter, je dis juste bonjour et tout, et puis je vois que son symbole, son logo de carte, c'est un phénix, et donc du coup, je pars vite sur le phénix. Et puis, finalement, à discuter avec lui, c'était lui que je devais voir. Et je me suis dit, en fait, j'ai plein de questions. Et il me dit, le mieux, c'est ce soir, t'écris tes questions, demain, tu reviens. Ouais. Et voilà. Et pour faire simple, en gros, j'avais marqué tous mes projets, livres, oracles et tout. Et juste en bas, dans le coin et tout, j'avais marqué chaîne YouTube. D'accord. Et puis, on discute. Et puis là, direct, il regarde ça. Il me dit ça. Il me dit, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que c'est, si c'est un loisir, un truc ou quoi. Mais ça, il y a un truc là, allez chercher. Et ma chaîne YouTube, je l'ai finalement, c'est un peu grâce à lui que j'ai eu c'était en moi, parce que je l'avais écrit, mais le déclic que j'avais, la confirmation. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup cette méthode. Bah, tu sais, je pense qu'on est juste le révélateur de l'autre, quoi. Exactement. Tu vois, on capte les trucs. Et moi, tu vois, j'ai une chaîne YouTube que j'ai jamais faite. Je l'ai créée.
j'ai jamais mis quoi que ce soit dessus. Hmm. C'est peut-être un message que tu es en train de me passer, je sais pas, je veux bien. Pourquoi pas? Parce que Ouais. tu m'as dit que c'est vrai que tu fais des lives. Je fais des lives, j'en fais un là le 6 Ouais. sur Insta. Donc tu fais sur Ouais, Instagram. sur Insta. J'aime bien faire sur Facebook et sur Insta, mais Insta c'est bien parce que j'aime bien le système des boîtes à questions. Tu vois, les gens ils mettent leurs questions et du coup c'est toi qui vas répondre. Du coup je trouve que le support il est beaucoup mieux que sur Facebook. Ok. Donc voilà, c'est pour ça. Mais j'aimerais bien aussi ouais, faire des tirages sur YouTube, mais j'arrive pas à trouver, enfin tu vois, le temps, enfin voilà, parce que je travaille le matin, après je fais mon activité l'après-midi, là, enfin les énergies c'était très lourd. Mais peut-être que je me dis, bon, bah, faut peut-être me foutre un coup de pied au cul pour y aller, quoi, tu vois. Ouais, le Voilà. fameux faire et en même temps le bon Ouais. moment, Ouais. trouver l'harmonie. Bah, c'est ça, c'est de s'autoriser à faire les choses. Puis je me dis, pourquoi pas? Enfin, voilà. Mais Ouais. c'est plus, enfin, j'ai une partie voyance, mais j'ai une partie accompagnement. Il faut que je trouve le bon mélange, tu vois, pour faire passer l'énergie Hmm. comme j'ai envie qu'elle soit. Hmm. Tu vois, j'ai pas envie d'être cataloguée comme j'ai eu pendant longtemps que j'étais que voyante. Non, je suis pas que ça, quoi. Hmm. Voilà. Donc, et puis après, enfin voilà, j'ai envie de mettre une énergie. Moi, je suis beaucoup connectée au féminin sacré en ce moment, je travaille beaucoup là-dessus. Oui. Donc j'adore. D'accord. Donc on verra, mais j'ai besoin de remettre beaucoup de douceur, tu vois. Moi qui étais très brute, enfin tu sais, 25 ans de restauration, enfin j'étais branchée sur le 220 toute la journée. Et là j'apprends à ralentir. Donc peut-être il y a quelque chose qui doit changer. Et Et, ben depuis que tu fais ça, qu'est-ce qui a changé du coup de ralentir, de parce que bah, prendre le temps pour moi. Enfin tu vois, moi voilà, avant je m'accordais pas de temps pour moi. parce que du coup il y a la peinture, c'est venu. Ah oui, la peinture intuitive, ouais, c'est venu. Enfin, je sais pas, je me suis levée à un moment, et puis c'était quelque chose de familial. Enfin, celle que je dis, c'est ma marraine, mais qui n'est pas ma marraine, c'est une grande histoire. Ouais. Elle fait l'aquarelle, et je trouvais ça super joli. Mon père, il en faisait, mais enfin voilà, un peu esprit carré. Donc, et moi, j'avais besoin d'un truc où je puisse faire de l'intuitif, parce que je sais pas dessiner en fait. Tu vois, j'ai pas appris. Voilà, je trouve que c'est moche. Et là, me laisser porter, la peinture, et en fait, elle fait sa life. Enfin, je trouve ça super chouette, quoi. Hmm. Après, je rajoute. Puis il y a des fois, je mets, et puis je me rends compte que ça fait une forme que j'avais pas prévue, quoi. Donc ça, c'est chouette. Hmm. Ouais. Donc voilà. Et puis, mais la créativité, tu vois, c'est. J'ai longtemps cru, depuis toute petite, que j'étais pas créative. Ouais. Et un jour, ma soeur, elle m'a dit, tu sais ce que c'est la créativité? Parce que moi, je pensais que c'était la peinture, la céramique, la poterie, enfin, tu vois. Ouais. Et en fait, la créativité, la vraie, c'est mettre en place un nouveau projet. Ouais. C'est ça la créativité. Hmm. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah oui, ça, je sais faire. Parce que j'ai des idées à seconde, enfin, voilà, j'ai envie de faire des choses. Après, c'est plus entre ce que je capte et comment je le fais dans le concret, c'est là où il y a le problème. Tu vois. Parce que moi, dans l'idée, je trouve ça chouette, mais après, c'est. Du coup, là, je suis en train de créer voilà, des signatures vibratoires. Je sais pas encore comment, enfin voilà. Si, j'ai les idées, après, c'est juste de mettre les morceaux de puzzle ensemble. Ok. Des choses plus comme, par exemple, tu vois, ceux qui ont besoin de savoir où ils vont. Parce que pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Ouais. Et ça, c'est primordial. Donc, ce qui a créé tes blessures, enfin voilà ce qui fait. T'en as qui ont un karma facile, d'autres moins, d'autres ont plus de choses à faire. Donc, ça te permet déjà de comprendre par quoi t'es passé et de créer un fil rouge. En fait, du coup, ça met en lumière tes potentiels. C'est-à-dire les choses pour lesquelles t'es doué naturellement, mais que souvent t'es enfermé dans une cage parce que, comme moi, on m'a dit que j'étais pas capable de faire ci, que j'étais pas capable de faire ça. Bien sûr, on nous conditionne. Voilà, on nous apprend comme. Enfin, je te parle de relation là, tu vas voir. Moi, j'ai grandi avec l'histoire où tu rencontres quelqu'un, tu te maries, tu fais des enfants, tu vis ensemble. Ouais. Et là, je suis dans une relation où enfin, la personne avec qui je suis depuis longtemps me dit, mais peut-être c'est pas ça la solution, c'est de ne pas vivre ensemble. Du coup, je lui dis, mais c'est parce que du coup, tu m'aimes pas en fait. Et en fait, je comprends maintenant, à l'heure actuelle, que si justement ça, c'est de l'amour. Exact. Et que c'est pas parce qu'on vit pas ensemble qu'on s'aime pas. Enfin, Et oui. mais c'est compliqué ça ça. me parle parce que justement, moi, c'est le terme amour inconditionnel, Voilà. mais ça m'a travaillé et d'une force d'essayer d'exploiter ce inconditionnel sans condition. Donc là, ça me fait Ouais. penser donc pas C'est ça. habiter ensemble. Ça veut dire
ça peut même dire que la personne elle soit avec quelqu'un d'autre, ça peut dire aussi que Mais c'est on ça, se voit, on se voit pas, ça peut durer un temps. Et ce inconditionnel, en fait, c'est vraiment un de mes credos de c'est ça. essayer de comprendre. Donc forcément, je fais des erreurs, je suis maladroit, Mais enfin, mais par contre, qui c'est qu'on fait pas? bien sûr. Et puis, je me sens plus Et lumineux à c'est chaque ça. fois, même s'il y a Et des tu creux vois, de et du vague. coup, quand on se voit, on est content de se voir. Et là, j'ai même écrit un texte, alors peut-être ça fera un livre quelque part, un premier chapitre, où j'ai expliqué notre rencontre en fait. Tu Hmm. sais, c'est. Enfin, quand les gens, je leur lis, ils me disaient, mais je pensais pas que c'était. Votre rencontre, elle est magique, quoi. Enfin, tu Ouais, vois, il y a des trucs. Ouais, on a des capacités, mais notre rencontre, elle a expansé en fait toutes les capacités de chacun de notre côté. Et c'est pour ça que moi, j'ai essayé d'oublier, lui, j'ai passé à autre chose. Mais en fait, à chaque fois, on peut pas, on se retrouve. Donc je me dis, bon, bah, on se lâche prise. Peut-être qu'on a encore des choses à vivre. Peut-être faut aller au bout de l'histoire, qu'il y a autre chose après. Mais hmm. pour l'instant, j'ai envie de vivre dans l'instant présent. Et depuis que je fais ça, enfin, je suis beaucoup plus zen. Je suis plus en colère. Ouais, ouais. Je n'envoie pas des pavés comme ça, tu vois. Ouais, ben, je vois. Et Mais justement, bah aussi la première fois qu'on s'est vu, moi, il y a un moment, il y a eu ça ouais, je me rappelle. qui est venu sur le tapis. Et du coup, en fait, j'avais besoin d'entendre des choses et ça m'a... Encore une fois, c'était soit des réponses ou soit des pistes de réflexion. Et puis moi, en fait, j'ai débloqué quelque chose, j'ai eu d'autres portes qui sont ouvertes, C'est ça. que j'ai saisies, où j'ai eu des réponses et du coup, j'ai pu avancer. Et ça, c'est pareil, c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est de... Quand on est bloqué depuis pas mal de temps, c'est un outil, c'est une médecine qui est vraiment bien, je trouve, pour avoir des réponses et puis du coup d'essayer autre chose. Ça Pour d'avoir en- un autre point de vue, tu vois, un autre. Enfin, j'arrive pas à trouver le mot, mais notre vision des choses. Ouais, Parce c'est qu'au lieu ça. d'aller. Enfin, tu sais, des fois je dis, bon, bah, en voyance, particulièrement, t'as ce qu'on appelle le passé et le futur proche, d'accord? Donc tu vas avoir une vision plus ou moins longue. Moi, j'ai des prédictions qui sont assez longues. Déjà, des gens m'appellent, ce que tu m'as dit, c'est pas arrivé. J'ai dit, est-ce que du coup, tu as mis en pratique mes conseils? Est-ce que tu as écouté ce que je t'ai dit? Enfin, parce que là, il y avait quelque chose qui a traversé. Bah non, j'ai attendu. Donc je dis, comment veux-tu que ça avance? Et après, je dis toujours que tu as des rencontres qui sont écrites, comme des endroits où tu dois aller. Voilà, ça c'est écrit. C'est-à-dire que ça peut pas changer. Entre deux, tu as des rencontres que tu peux faire ou pas, mais au lieu d'aller tout droit, en fait, tu vas prendre des détours, mais pour aller toujours à là. Donc il y a des rencontres et des chemins que tu dois prendre. Entre deux, tu as ton libre arbitre. Enfin, normalement. Ouais, ouais. Voilà. Moi, je suis Après, ça complètement dépend OK avec de ça. ce que tu fais de la voyance. Faut pas que ça devienne non plus une addiction. Et Oui, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire de la voyance pour faire de la voyance. Moi, j'ai besoin d'accompagner et de. Voilà. Et c'est pas que ici que je le fais, tu vois. bien sûr. Je me dis, en fait, la vie, elle est faite de rencontres. Et du coup, des fois, c'est un mot à quelqu'un. Moi, je travaille dans le commerce en parallèle. Et c'est une petite phrase ou un truc. Ouais, ouais. Et voilà. Et, Ouais, ça me parle beaucoup, ça. voilà. Et c'est pas là où tu fais. Tu peux aller faire tes courses, croiser quelqu'un et puis lui dire un mot. Et puis, du coup, il va avoir une réflexion, il va mettre en place quelque chose. Ça, Ouais. celle-là, je trouve, c'est la plus belle des, Ah, bah, c'est magnifique. Et ouais, encore une des fois, bah, moi, rencontres. j'avoue que, ouais. Puis, moi, j'ai vite les larmes aux yeux pour ce genre Ouais, bah, de conversation tu sais, quand solaire. on est en pâte, parce qu'on est en pâte, qu'on est connecté à autre chose, on est, on est dans la sensibilité. Mais tu vois, moi, pendant longtemps, on m'a toujours dit oui, mais t'es naïf, t'es fleur bleue, t'es tout ça. Mais en fait, maintenant, je comprends que c'est une force, cette sensibilité. Exact. Et la vulnérabilité. On nous apprend à pas pleurer, à pas dire les choses pour pas vexer, machin, truc. Bon, ça, c'est encore un autre truc. Mais la vulnérabilité, c'est une force. C'est-à-dire, Ouais. c'est ressentir ce qui se passe. Voilà. Et il faut pas. C'est pour ça que mon fils, je l'ai jamais empêché de grandir en lui disant, mais enfin, voilà. Et si t'as quelque chose à me dire, enfin voilà. Et même quand il a fait des grosses conneries, je peux dire qu'il m'en a fait. C'est à moi qu'il se confie tout le temps, Bien tu sûr. vois. Et il m'a dit, maman, j'ai pas besoin de meilleur ami, c'était toi. Tu vois, et je me dis, bon, bah, et quoi qu'il se passe, même si je dis, des fois c'est pas facile, mais je sais enfin, de toute façon, nous, on a un lien particulier. Il peut être à 600 km. Je sais quand il va bien, quand il va pas bien. Je sais exactement ce qu'il vit. Mais je sais qu'il a aussi sa force, c'est dans sa rage. Hmm. Tu vois, de prouver aux autres qu'il peut réussir parce que tout le monde elle a grandi sans père, sans repère. Enfin voilà, tu vois, repère. Hmm. Et du coup, avec mon mari, après, c'était autre chose. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'expérimenter par lui-même, quoi.
Et du Ouais. coup, j'aurais pu dire non, tu restes là, tu bouges pas. Non, on donne des ailes, mais aussi des racines. Tu vois, Mhm. c'est important d'avoir les deux. Et de pas juger. Et puis, on n'a pas de mode d'emploi pour les enfants. Oui, oui, puis de toute façon, c'est une énergie comme une autre, et si on sait la transformer en quelque chose de positif, Mm. donc moi, ça me parle beaucoup, ça. Moi, je sais Ouais, que j'avais ce caractère pendant longtemps, et ça m'a permis de faire beaucoup de c'est choses. ça. Et finalement, quand je ressens cette même énergie, tout de suite, Bah, je tu sais de l'ancre, quoi en faire. je sais quoi en faire, et Ouais. c'est le plus beau cadeau. Et encore une fois, je sais pas si, enfin, la médecine alternative ou comment appeler ça, mais Thérapie, dis-moi. Mais moi, bon, moi après. j'aime beaucoup le terme de développement personnel Mm. parce qu'on peut autant partir Ah, dans le c'est ça. scientifique que dans le spirituel. Moi, je mélange les deux et les deux disent la même chose différemment. Du Bah, coup, c'est voilà, c'est de confronter aussi les points de vue scientifiques et intuitifs. Hein. Ils sont jamais d'accord, mais au final, la résultante, elle est la même. ouais, et puis même, je trouve qu'ils sont plutôt d'accord en ce moment depuis quelques temps. C'est En fait, ça. je vois plein de gros scientifiques bien, et puis en plus de ça, ils ont. Bah, tu sais, on est rentré dans l'ère du verso, ces nouvelles technologies, ces nouvelles façons de penser, ces nouvelles Ouais, thérapies, il y a plein de choses qui sont en train. alors ça, je connais pas trop encore, Alors, mais je. une amie qui est astrologue, c'est Roléo, qui m'a appris beaucoup Et de qui parlait de choses. ça? Ouais, Ouais, elle est très très forte. ok. Et, du coup, elle m'a appris beaucoup de choses, même déjà sur moi, sur mon thème natal. Enfin, je me rappelle que j'ai fait mon thème Ah oui, astral thème natal, ça j'ai fait aussi. il y a des années, je sais pas, peut-être plus de 20 ans. C'est impressionnant. Et je l'ai ressorti il y a ouais, 2-3 ans. En fait, tout ce que je fais actuellement, les soins énergétiques, la voyance, la médiumnité, c'était déjà mon thème. Sauf que moi, à l'époque, Carrément. j'avais pas. Ah ouais, t'avais pas vu. Bah, en fait, j'étais pas forcément dans ce truc-là, forcément Et tu de l'as réception. ressorti Je plus l'ai tard. ressorti. Et là, Et là, j'ai dit, non, mais waouh. c'est ouf, quoi. Ouais, j'avoue. Tu vois, Ouais, et là, elle me dit, bah, en 2025, toi, Jupiter, il rentre direct dans ton signe, quoi. ouais, Donc, ouais. elle m'a dit, enfin, Mais j'aime beaucoup l'astrologie parce qu'encore une fois, j'ai toujours été attiré par ça, mais il y a une personne qui l'a expliqué scientifiquement, très simplement, que les planètes, elles avaient une fréquence, une attraction avec la Terre, ouais, comme la Lune, là, avec bah, sur la Terre, l'eau, les marées. ouais, les On est émotions. fait à 80-90% d'eau, et donc chaque planète a une fréquence sur la Terre et sur nous, et elle joue sur des fréquences, et chaque émotion est une fréquence, et du coup, elle vient nous activer plus ou moins et tout. Et comment il l'avait expliqué, je me suis dit, ça y est, encore une fois, il y a beaucoup de trucs de confirmation. Moi, tout ça, je le sais depuis toujours, mais avec les conditionnements, la peur du jugement, de Voilà. l'humiliation ou du Et rejet, comment tu as été élevé, enfin, si comment tu as des voilà. parents qui étaient parents ou d'un entourage qui était cartésien ou qui était ouvert, quoi. Exactement. Mais du coup, aucun regret parce que ça m'a permis de faire Ouais, des recherches qui font que quand je le dis maintenant, on me croit pas. Déjà, je ne juge pas les gens qui n'y croient pas. ouais, c'est Et ça. surtout, Chacun, je ne me laisse pas influencer par quelqu'un qui va se moquer de moi ou essayer de m'humilier ou ou m'agresser verbalement. c'est toujours que lui, il a un problème qui n'est pas réglé. C'est pas toi qui as le problème, c'est que lui, ça lui met en lumière quelque chose qu'il n'a pas travaillé. Tu vois, ça met en résonance, Bien en sûr, fait. ou c'est pas le moment et puis Ouais, voilà. c'est pas la bonne manière Mais pour lui de voir les choses, ouais. comme ça, et Ouais. puis ainsi soit-il, et voilà, Donc, tu vois, par exemple, ma grand-mère, c'est elle qui était cartomancienne, qui a retrouvé les personnes pendant la guerre. Et donc, elle a eu mon père, fils unique, hein, d'accord. Mon père, elle lui a dit des choses qui sont vraiment passées, tu vois. Et ben, c'est le premier à dire, oui, mais c'est parce que, comme elle m'aimait beaucoup, ça s'est arrivé, tu vois. Il n'y a pas plus cartésien que lui. Et je pense qu'il y a un côté de lui qui m'en veut, que ce soit moi qui ai récupéré son don, tu vois. Hmm. Du coup, non, non, mais j'ai dit, moi, j'ai arrêté de lui faire, comme pas entendre raison, mais de mon point de vue, j'ai dit, ça t'appartient, voilà, mais moi, je suis comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai envie d'être, c'est comme ça. Bien Et sûr. je préfère croire qu'il y a quelque chose de plus grand et qui nous aide et à la magie, plutôt qu'être défaitiste et oui, bah, je suis malade et machin. Bien Ça, sûr. c'est mon choix. Mais voilà, et ça me fait penser à une phrase aussi que je dis régulièrement aux gens. Euh, m- J'écoute les conseils des gens qui sont heureux et épanouis, Ouais, et j'ai arrêté d'écouter les gens qui sont aigris et c'est ça. tristes et en colère. Ouais, bah, Et en t'as fait, tout compris. on se rend compte que finalement, notre ego, il est assez sensible à la moquerie et puis aux gens qui se plaignent beaucoup. Du coup, si on est souvent dans l'ego, du coup, on bascule facilement C'est dans ça. cette aigreur, et c'est pas réellement notre faute, on n'est pas coupable, mais on a une part de responsabilité, et cette responsabilité,
moi je me suis mis à me dire, bah voilà, j'ai envie d'écouter les gens qui sont heureux, épanouis, ceux qui, voilà, ça me fait quelque chose. C'est ça. Donc Il se ça passe peut quelque être un chose, ouais. ça peut être un acteur, un chanteur ou quoi. Et en fait, quand je regarde les interviews de ces gens-là, le point commun, c'est pour le truc un peu scientifique ou quoi, c'est de voir le verre à moitié plein, c'est on attire ce qu'on vibre, des choses comme ça. Et puis si on creuse, et ben on s'aperçoit que finalement, voilà. Tu vois, une émission que j'adorais, c'était Bienvenue en Terre Inconnue. Ouais. Que j'adorais cette émission parce qu'il avait une sensibilité et des personnes d'autres qui ouvraient sur d'autres choses, quoi. Mhm. Et je trouvais ça. Et du coup, il expliquait qu'il a arrêté parce qu'il était beaucoup trop sensible et qu'il avait du mal à se séparer des gens après 3 semaines de tournage. Il avait du mal à dire au revoir. Oui, je l'ai vu. C'était trop compliqué pour lui. Ouais, je l'ai vu, Et cette du coup, après, il interview. a fait un dimanche à la campagne ou je sais plus. Enfin voilà. Ouais. Mais j'aime beaucoup cette sensibilité qu'il a Oui, parce qu'il s'intéresse vraiment aux gens en fait. Ouais. Et peu importe d'où tu viens, c'est ce que tu es aujourd'hui, mais c'est aussi ce que tu as vécu avant qui fait que tu es comme ça aujourd'hui, avec tes blessures. Si on n'avait pas vécu des trahisons, des blessures, des décès, on n'en serait pas là où on en est. Bien sûr. Et donc il faut... la voyance, du coup, ça permet d'aller traverser ça pour voir ce qui se passe à côté et ce que ça vient chercher en nous. Ouais. Quoi. Et puis de ne pas le faire tout seul. Parce que je trouve qu'on est dans une époque où ça se démocratise, d'aller voir un psychologue, d'aller voir un thérapeute. Et parce que tout seul, on peut faire du chemin, ou même avec des livres ou des oracles. Moi, je sais que les oracles, ça m'a permis de justement ma vulnérabilité, d'être tout seul face à un oracle. Et puis de pouvoir lâcher des gros dossiers et tout. Et ça m'a aidé aussi, du coup, je me suis dit, bah c'est bon, je peux aller voir un thérapeute. Et je sais plus ce que je voulais dire. C'est plus de la guidance, quoi. De la guidance, mais merde, j'ai oublié. Mais en tout cas, non, j'ai perdu, j'ai perdu le fil. Ouais, bah ça m'est. Oui, il y a des choses qui se passent là, on sent qu'il y a... Ouais, non, mais je suis en train de me souvenir mes débuts quand je suis un petit peu rentré là-dedans. Et ouais, je suis vraiment reconnaissant de. Mais tu sais que moi, je te dis, moi je voulais pas faire de la voyance. Et en fait, c'est ma soeur. J'avais acheté un jour un jeu de cartes parce que ça m'est réveillé, il fallait que j'achète un jeu de cartes, voilà, machin. Et donc je savais déjà ce que ça voulait dire sans avoir appris les cartes. Donc ça, j'ai bien compris que c'était ma grand-mère, tu vois. Et après, j'ai étudié. Donc les tarot, parce que il y a ce que tu reçois, mais il y a aussi les associations. Le tarot, ça ne s'invente pas. Toutes les lames, tout ça, c'est un vrai travail. Et donc elle me marquait la date, pour elle, à la date, ce que je lui avais dit. D'accord. Elle me le ressortait, je sais pas, plus 3-6 mois après. Et elle me dit, tu vois, t'as dit ça, c'est passé ça, t'as dit ça. Et en fait, c'était ma première femme. Ouais. Et c'est grâce à elle, alors aujourd'hui c'est un peu compliqué notre relation, mais c'est grâce à elle que j'en suis là. Parce que tu vois, mes parents, autant ma mère, elle m'a... J'étais nue, je racontais des conneries, enfin voilà. Oui, arrête de dire des bêtises et tout ça, que ma soeur, elle m'a toujours soutenue, tu vois, là-dessus. Et c'est grâce à elle, si un jour, je me rappelle toujours cette journée, et on va chez des amis, une de ses meilleures amies, qui nous invite à Deauville, parce que nous on habitait en Picardie, un week-end et tout, et je les connaissais ni d'Adam ni d'Ève, pardon. Et je me rappelle, c'était en fin d'après-midi, tu vois, on n'a pas vu l'apéro, c'était avant, tu vois. Et il y a donc Aude, elle vient et tout, et je lui dis toute sa vie, son passé, son problème, les trucs avec sa mère et tout ça, je la connaissais pas. D'accord. Et je lui ai répondu à toutes ces questions. Le lendemain, mais tu sais, c'était comme si j'étais dans un autre monde, vraiment. Oui, comme tu dis, le temps s'arrête. Et... Voilà, et le lendemain, quand je me suis réveillée, ma soeur, elle me dit, tu te rappelles ce que t'as dit à Aude? J'ai dit, dans les grandes lignes, oui, mais je sais pas. Et elle me dit, mais il y a des trucs que tu pouvais... Même à nous, elle nous l'avait jamais dit, quoi. Ouais. Donc c'est pas un truc que t'as pu inventer, en tout cas, et c'est là que j'ai dit. Voilà, un jour, elle m'appelle aussi parce qu'elle avait mal à l'oreille, elle n'entendait plus d'une oreille, et les médecins, ils ont fait des examens, ils ont donné des traitements, il n'y a jamais rien qui a marché. Moi, j'ai fait un soin à distance, depuis, elle n'a plus rien. C'est des trucs que tu peux pas expliquer. Ouais. Après, pour moi, ça rejoint le quantique et ça rejoint. C'est ça. Disons que pour les gens qui essayent un peu, qui ont besoin de comprendre, on n'est pas obligé de comprendre. Il faut voir les résultats, voir ce qui se passe, quoi. Puis mais en gros, pour moi, si tu me dis si je me trompe, c'est qu'en fait, donc c'est des fréquences, on se connecte à l'autre consciemment ou non, et en fait, on reçoit ces fréquences-là, on est capable de les traduire, et donc ça rejoint aussi l'amour inconditionnel. Quand on est dans l'amour... De toute façon, tu peux pas faire de soins, tu peux pas aider les gens si tu n'es pas dans l'amour.
Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. En tout cas, ça sera pas à 100%. Parce qu'il y a plein de gens j'ai rencontré pas mal de gens qui ont fait des soins avec des thérapeutes. Et je dis pas que ces thérapeutes, ils étaient mauvais, mais juste que comme ils n'étaient pas à 100% dans l'amour, forcément, s'ils sont qu'à 20% ou 40%, le soin, il va pas être... Oui, et puis il y a des gens avec qui tu es en résonance et d'autres où tu n'y es pas. Exactement. Et tu peux faire le meilleur soin si de l'autre côté, il a... Je te donne un exemple. J'ai une dame un jour qui vient me voir et elle avait un cancer, d'accord? Donc je fais un soin, deux soins, enfin rien qui se débloque. Troisième soin, donc j'essaye de comprendre et tout. Et là je lui dis, est-ce que tu as vraiment envie de guérir? Tu sais, la phrase qui me sort comme ça. Et là elle se met à pleurer. Et elle me dit, bah non. Elle me dit, parce que dans ma famille, personne ne s'est jamais occupé de moi. Là, maintenant que j'ai un cancer, tout le monde vient me voir. Donc moi, guérir, c'est-à-dire que les gens ils partent chez eux et ils me s'occupent de moi. Dès l'instant où j'ai posé la phrase, tu vois, tu sens les frissons. Ah ouais. Dès l'instant où j'ai posé la phrase, après ça a été... alors je dis pas que c'est quelque chose qui est du jour au lendemain, mais son corps, il a réagi aux soins. Et du coup, elle a compris d'autres choses et elle a remis d'autres choses, et notamment des discussions dans sa famille pour pas voilà, reproduire les mêmes on choses. avance. Voilà. Parce que du coup, si le cancer, en fait, on cancer, voit qu'il est lié à ça, quoi. Dans la problématique, le cancer, c'est-à-dire que tu t'es souvent sur le cancer du sang, alors c'est encore plus particulier. Le cancer du sang, c'est tu t'occupes tout le temps des autres pendant des années et puis tu t'oublies, voilà. Et le cancer du sang, il est là pour dire, tu sais quoi, tu vas t'occuper de toi. Voilà. Et après, il y a des fois aussi où on ne peut pas aider les gens dans des cancers ou des maladies graves parce que ça c'est un peu compliqué à expliquer, mais dans leur incarnation, karma, comme tu veux, ils doivent passer par là pour comprendre des choses ou que leur famille ont besoin de ce décès pour grandir aussi. Et ça, on peut pas. Bien sûr. C'est pas notre ressort en fait. Nous, on met l'intention du meilleur pour la personne. Après, ce qui se passe, c'est pas. Oui, en tout cas, au moins de soulager, d'essayer de faire. C'est ça. D'amener, encore une fois, un point de vue différent sur la situation et permettre de. Mais c'est vrai qu'après, tu as cette notion de mort injuste, quand c'est des enfants, quand c'est tout ça. Mais je te donne l'exemple de ma fille qui est morte dans mes bras. Si elle n'était pas décédée comme ça, j'en serais sûrement pas là où j'en suis aujourd'hui. Alors à 19 ans, c'est compliqué, mais après, tu comprends, tu avances. Et je sais qu'elle est toujours près de moi, enfin différemment, mais voilà. Et c'est ma force aujourd'hui, tu vois. Donc c'est pas à nous de décider ça. Ouais. De qui on a le droit de sauver, on n'est pas Dieu. C'est pas nous qui décidons. Nous, on met juste l'énergie. On impose les mains, après il se passe des choses. Et puis l'autre aussi, c'est vraiment une connexion, le soin, entre deux âmes. Comme les rencontres d'ailleurs. Ouais. Tu vois, tu rencontres les gens. Tu sais, j'ai une phrase qui est gravée là-haut. Il n'y avait pas de hasard que des rendez-vous. C'est une phrase qui me poursuit depuis toujours. Tu me l'avais envoyé juste après notre première rencontre. Oui, sur le bois. Ça m'avait parlé, ouais. Donc là, c'est... Voilà, donc... Une fois que tu vois les choses de cet angle-là... En fait, c'est pour moi, il y a des étapes pour en arriver là, plus ou moins dures. Mais c'est vrai que pour moi, la vie commence quand on prend conscience de ça. Et personnellement, moi, ça a été le Tao Te Ching. Donc c'est un livre de Lao Tse, un courant chinois, qui parle de la dualité justement qu'on peut vivre et essayer de l'appréhender autrement. Et c'est des poèmes et ça m'a aidé à... J'ai libéré un truc comme ça. Et écartolé aussi le pouvoir de l'instant présent. Ah oui. Et voilà, ça a été des déclics. Oui, c'est ça. Ouais, et c'est... Je pense qu'on a tous des livres références. Ouais, parce qu'en fait, encore une fois, ils disent les mêmes choses. Après ça peut être un vécu. Moi, tu vois, le livre déclencheur, j'en ai... Mais celui-là, il a été particulier, c'est La prophétie des Andes. Ah ouais. Et en fait, c'est quand j'ai rencontré Herman, qui est devenu mon maître Reiki, c'est celui qui m'a fait ma maîtrise, qui est un autre Anthony. Et il m'a dit, lis ce livre et on en parle après. J'ai eu, quand j'ai commencé dans le magnétisme, Catherine qui m'a formée au magnétisme. Enfin, déjà, tu vois, ma maître Reiki s'appelait Catherine, la première. Et celle qui m'a formée au magnétisme, ça s'appelle Catherine aussi. Ok. Tu vois, je viens de faire le titre, tu n'avais même pas tilté. T'as déjà regardé la signification du prénom, Catherine? Oui, Catherine, en fait, ça a deux dualités, tu connais pas. Catherine, c'est soit des saintes, soit des prostituées. D'accord. De quel côté, enfin voilà. Et du coup, c'est médecin du ciel, médecin de la terre.
Et elle est justement cette notion d'amour inconditionnel dans les soins, enfin voilà. Et moi, donc elle nous a formés, et après elle nous a fait travailler sur photo, et voilà, mais il s'est passé vraiment des choses incroyables avec elle. C'est elle qui m'avait dit, mais magnétisme t'ira plus loin que ça. Ok, si tu veux. J'y croyais pas au début. Tu sais que moi, quand moi je me suis retrouvée au magnétisme, je t'ai raconté ça. Non. J'avais mon meilleur ami, voilà, que j'habitais à Châteauroux, enfin, qui avait souvent, enfin, il a une maladie qui est assez compliquée, et du coup, puis un jour il vient, et puis ça, on était habitués, tu vois, moi je me mettais sur le canapé, il se mettait entre mes jambes, et puis enfin, on parlait, tu vois. Et là, j'ai mis ma main sur sa tête, comme je fais, comme pour un frère, tu vois. Et du coup, ça m'a chauffé les mains, mais bon, bref, ok. Et le lendemain, il m'appelle et il me dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je dis, bon, ça, j'ai fait quoi? Bah, il me dit, je sais pas, quand t'as mis tes mains sur ma tête, ça m'a chauffé, et j'étais pas dans des bonnes énergies. Enfin voilà, j'ai compris qu'il se posait beaucoup de questions, de continuer ou pas de vivre, tu vois. Et il m'a dit, là, j'ai la patate, enfin voilà. Du coup, après, j'ai mis, tu vois, dans les descriptions, chaleur dans les mains, enfin machin, et je suis tombée sur le magnétisme. Et c'est comme ça que j'en suis venue là. Et Catherine, je me suis pas inscrite, c'est elle sur Facebook un jour, un truc, une invitation. Elle me dit, je propose des cours de magnétisme gratuits, on était 4. Donc Fanny, moi, Vénitia et j'en ai oublié un, Nicolas. Donc Ok. on était 4. Et elle nous a donné des cours 4 fois par semaine. Voilà, donc la partie théorique, parce que quand tu fais du magnétisme, il faut savoir se protéger. Donc toute la partie là, si tu fais pas de protection, c'est toi qui te chopes tout. Donc Ouais. elle nous a fait vraiment longtemps sur les protections, sur tout ça. Et donc ce livre, Médecin du ciel, médecin de la terre, qui explique beaucoup de choses. Ok. De se connecter vraiment au cœur de la personne, enfin voilà. Et après, elle nous a donné des photos des gens qu'elle s'occupait, juste en nous expliquant sur quoi il fallait travailler, machin, mais pas en nous expliquant vraiment les choses. Et du coup, moi j'ai soigné un zona à 600 km. J'ai dit, non, c'est pas moi, t'as dû faire un truc. Je lui ai dit à l'époque. Elle me dit, non, c'est toi, je t'assure. Mais au début, quand tu commences, t'as pas de confiance, ça se crée, ça, enfin, voilà. Ouais, faut, bah, encore une fois, des confirmations. Et ma maître Reiki, elle m'avait dit un jour, prends un cahier, tu notes les soins que tu as fait, mais voir si ça réussit, pas, enfin voilà, sans marquer le nom des personnes, mais tu vois ce que tu as travaillé. Parce qu'un jour, tu vas tomber sur quelqu'un qui va venir te voir, qui va dire, votre soin c'est de la merde, vous êtes nul, et là tu reliras. Donc c'est sûr que ça peut pas marcher avec tout le monde, il y a des gens avec qui, voilà, et puis on sait pas ce qui se passe, ce qu'ils vivent et tout ça. Mais à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu relives ton cahier. Dire, bon, bah, voilà, c'est telle personne, ça a bien fonctionné, ça arrive. On n'a pas, c'est pas quelque chose enfin, que tu peux contrôler, quoi. Oui, bien sûr. Et puis moi, enfin, dans mon expérience, par exemple en médecine moderne, on m'a déjà soigné, mais ça a été rare. C'est plus quelque chose qui est revenu régulièrement. Mm. Alors que dans la médecine alternative, c'est des choses qui m'ont coûté 35 euros. Et on m'a arrêté une arythmie cardiaque, un genou qui bloquait depuis 5 ans. Alors qu'à chaque fois, j'allais. Parce que tu peux pas soigner le corps sans soigner l'esprit. Bah, c'est comme ça que j'ai compris ça. J'ai essayé parce que m'en avait parlé ou voilà. J'avais commencé avec la lithothérapie, j'ai vu déjà la différence sur mon empathie, trop empathie. Enfin, Du coup, tu travailles avec quelle pierre pour et l'empathie? ben, moi, c'était la labradorite. Ouais. En fait, je l'ai tenue dans la main, j'ai eu des frissons partout. Ah, oui, tu m'avais dit. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui. C'est comme ça, moi, avec les énergies, j'ai su qu'il se passait un truc, quoi. J'étais sensible à ça. Et j'ai pu quitter une ex assez toxique. Et juste en tenant la pierre dans la main et en étant calme, sans prendre les choses personnellement. C'est la pierre des empathes aussi, puis des guérisseurs. Ben voilà, c'est ce qu'elle m'a, l'amie qui m'avait tendu cette pierre, c'est comme ça qu'elle m'a expliqué un petit peu. Et puis tu sais, les pierres, elles ont. Moi j'adore les pierres aussi. Hein. En fait, les pierres, elles me parlent. Je peux pas t'expliquer, je travaillais dans un magasin de pierres quand je suis arrivée sur l'île, où je savais les gens quand ils rentraient ce qu'ils avaient besoin, quoi. Tu peux pas expliquer. Et moi, depuis toute petite, les pierres. En fait, mes parents habitaient en Picardie, on allait souvent à Dieppe.
Ma mère, je te jure que c'est pas des conneries. Je cachais les pierres. Parce que sur les plages, ça faisait des grosses pierres. Et en fait, avec la marée, tout ça, ça se creusait, ça faisait des cristaux dedans. Ouais, Donc déjà, ouais, c'est magnifique quand on est et je petit. les planquais. Ma mère, elle me disait, putain, encore. Elle m'engueulait. Tu vois, mon amour des pierres, elle revient depuis longtemps. Ben, Et j'adore ça. Enfin, voilà. ouais, j'adore. Mais pareil, dès que j'allais à un endroit, on visitait avec l'école, T'es ramené sur une l'aquarium de La Rochelle, le ci, le là, je revenais avec des pierres. Ils vendaient des pierres, donc ouais, Tu vois, belle je parle. expérience. Une fluorite multicolore. Ouais, C'est- fluorite, Ouais. ok. La fluorite, en fait, elle va permettre d'avoir les idées plus claires, tu vois, oralement, pour les choses, d'avoir beaucoup de lâcher prise. On dit aussi c'est la pierre des adolescents parce que du coup, tu vas pouvoir connecter des étudiants, pardon, tu vas avoir beaucoup plus d'apprentissage facile. D'accord, c'est la pierre de la créativité, mais c'est aussi celle qui ouvre les chakras du haut. Donc, parce que, en fait, je sais pas si tu vois, mais la fluorite, il y a du bleu, il y a du vert et il y a du violet. Ok. Donc chakra du cœur, chakra du troisième œil, mais aussi chakra coronal. Du coup, ça ouvre les intuitions, la clairvoyance, avec beaucoup plus de clarté. Tu reçois beaucoup plus de messages avec la fluorite. Et c'est une pierre que tu vas travailler aussi quand tu as des peines de cœur ou des deuils difficiles à faire. Donc elle est magnifique sur beaucoup d'aspects. Donc, tu l'as verte, tu l'as violette et tu l'as multicolore. Ok. Voilà. Elle est jolie celle-là. Ouais. J'espère qu'elle te plairait. Allez, je vais aller voir Florence. D'ailleurs, il faut que je l'interviewe aussi. Elle est où Florence elle C'est le royaume des minéraux à La Cotinière. D'accord. Et bah du coup, c'est elle la première personne que j'ai rencontrée dans cet univers de développement personnel, spiritualité, médecine alternative. Parce que il m'est arrivé le truc avec les pierres. Et ensuite, je suis... c'est quoi? Et tu dirais que c'est la première marche de l'escalier. Ouais, voilà, la première ou la deuxième. Et du coup, je suis allé la voir pour parler de ça avec elle, des pierres. Et du coup, elle m'a tout expliqué. Et après, elle m'a emmené... elle m'a dit, ah bah tiens, avec je m'entendais pas avec ma fille. Ça m'a rappelé une relation que j'avais avec quelqu'un dans ma famille. Et je me suis dit, allez, maintenant je vais marcher au signe et je vais me laisser porter par cette chose-là. Et du coup, bah, c'est Robert. Elle m'a conseillé d'aller voir Robert, elle est la première personne que j'ai interviewée. Et puis, enfin voilà, ça fait 4 ans, 4-5 ans, mais. Et après, on peut plus s'arrêter parce que on se sent plus lumineux, plus joyeux. Puis c'est le partage, c'est ça qui est important. Et puis on le voit sur tous les aspects de notre vie. Donc moi, ça a été amoureusement, ça a été professionnellement, amicalement et familialement. Et sur ces 4 plans-là, tout s'arrange. Ça fait 4 ans que c'est toujours de mieux en mieux. Parce que tu travailles sur toi, donc les choses, même si tu n'es pas obligé de parler tout le temps avec les personnes, mais du coup, tu as beaucoup plus de lâcher prise. Tu comprends plus les choses et toi tu avances. Bah ouais, puis c'est le truc de se responsabiliser comme quoi notre... C'est pas toujours la faute des autres. C'est pas toujours la faute des autres et c'est ma responsabilité si je veux être heureux de faire un petit travail et puis aussi de savoir prendre des temps de repos et puis pour mieux revenir et puis des fois il y a des fois on ne veut couper des liens parce qu'ils sont trop compliqués pour nous. Voilà, exactement. Mais ça c'est voilà, mais je pense que quand tu as des relations qui sont compliquées et qu'il faut que tu coupes, tu reçois énormément de signes. Moi, limite, des fois, c'est harcelant, tu vois. Et moi, tu vois, aujourd'hui, ma séparation, je dis toujours, je te remercie de m'avoir quitté parce que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Mais sur le coup, c'est hard. Hein. Tu sais, moi, je l'ai connu juste après le décès de mon mari. Tu vois, on est venu ici à l'île de Léron. Donc, c'était mon pilier, en fait. Et une fois que j'ai compris beaucoup de choses et je sais que j'étais tellement dans la dépendance affective parce que moi j'ai manqué d'amour chez mes parents et du coup j'avais tout reporté sur lui. Donc moi je m'oubliais en fait. Et le jour où il m'a quitté, j'ai l'impression que mon monde s'écoulait. La reconstruction elle a été longue mais très bénéfique parce qu'aujourd'hui je sais que je suis contente quand on se voit, tout ça, mais je sais que j'ai pas besoin de lui pour me construire en fait. C'est que ça devient plus sain après les relations. Mais ça n'a rien à voir. Mais voilà, mais comme tu as dit, moi le mot important je trouve c'est le terme de pilier. Et moi je sais que mes piliers, je les ai déconstruits
Et du coup, bah, j'ai ressenti que l'amour était encore plus inconditionnel C'est ça, et, euh, et du coup, moins de dépendance et moins de peur parce que si jamais il arrive quelque chose, je n'existe plus. c'est ça. Et bah, c'est comme avec le mental, quoi. Enfin bref. Et du coup, de déconstruire tout en... En fait, le développement personnel, pour moi, c'est de faire tout ça avant qu'il se passe quelque chose pour me protéger Ah moi oui, et l'univers, il est très voilà, persuasif. et pratiquement. protéger aussi les autres. Pour Ouais, protéger les gens que ouais. j'aime, il faut que je sois... l'attachement, c'est pas de l'amour. Non, on est bien d'accord. L'attachement Le est... bonhomme allumette, ça, enfin, Ah bah oui, c'est j'adore. un super outil Et pour voilà. ça. Et donc, si je veux que je reste toujours en bon terme avec ces personnes que j'aime fort, il faut que je prenne les devants et que j'essaye de faire du développement personnel. Bah déjà pour toi. Oui, alors, mais comment dire, la carotte un peu, Oui, c'est pour ça. moi, Ouais, oui, c'est les c'était autres. comme je les aime et que je veux, et voilà, et si jamais il se passe quoi que ce soit, comme dans le passé. Je veux mieux faire les choses et voilà. Et du coup, ça a été moi ma carotte pour prendre les devants, m'obliger un petit peu, on parlait de ça tout à l'heure, m'obliger à commencer et au moins essayer. Moi, j'ai toujours fait ça avec le sport. Essaye un nouveau sport, essaye une nouvelle activité, ça va me faire du bien. La meilleure chose pour que les choses changent, c'est de changer. Bah oui, tu peux pas. Et cette phrase-là, elle a l'air tellement idiote et en même temps, mais tellement Non, sage. mais je la connais. Et voilà, et du coup, le développement personnel, je me suis dit, bah voilà, essaye de lire un livre, essaye de... Tu sais que t'as des gens qui te disent Les ah, mais pierres. j'en ai marre, ma vie elle avance pas, y a rien qui se passe. Tu leur poses la question est-ce que t'as changé quelque chose dans ta vie? Bah non. Bah, comment tu veux que ça change alors? Et oui, et là, Ça paraît tellement idiot, mais c'est tellement ça quoi. voilà. Et donc, et en plus de ça, c'est qu'on est très vite récompensé quand on essaye quelque chose, voilà. Et puis en même temps, si on essaye et que ça marche pas, C'est que c'est pas là. c'est Tu que sais, c'est... comme je t'ai dit, moi j'ai essayé plein de trucs, enfin la sculpture, c'est pas là, chacun c'est le macramé, le machin, la résine, j'adore aussi. Et quand je me suis mis à l'aquarelle, enfin, je dis, mais c'est simple en fait, pourquoi je vais me compliquer la vie à faire des trucs compliqués que ça va me casser la tête alors Ouais, que j'ai un support et que ça se fait tout seul quoi. ouais. Donc des fois, tu vois, c'est trop simple. Du coup, tu vas te poser des questions, non, c'est trop simple, c'est pas la peine. Alors que c'est la simplicité la meilleure des choses. Faire les choses, que ça soit simple. On va finir là-dessus. Ouais, c'est sûr. Merci Armando. Bah, Ça, merci à toi, et si jamais les gens ils veulent te retrouver ou sur tes lives et tout, c'est... Alors, Carole Voyance Quantique, Ok, donc, sur Facebook et sur Instagram. ok, Donc, voilà. Et puis après, j'ai aussi un groupe privé de travail que j'avais mis un peu à l'abandon, que je réactualise. Et j'ai ma page de création qui s'appelle Cœur de sorcière. ok, Voilà. cool. Donc Voilà. tu fais des, ouais, comme Je fais des lives, enfin, tu fais des soins à distance et je fais puis soins à distance, en sur place. présentiel. Pareil, les voyances aussi en présentiel et à distance. Et puis là, j'ai envie de mettre en place, parce que les rencontres font. Notamment, je pense à Eleonore qui est kinésio. On a envie de faire des ateliers aussi, D'accord. olfactothérapie, tableau de visualisation, enfin les choses pour pouvoir travailler sur nous. Voilà, des outils Déjà. pour être Alors, trouver des outils autonome. pour être autonome.